Camerounais avec une boîte mail. C'était un peu la tendance. C'était soit une boîte mail venant de Caramel, MSN ou encore Yahoo. Et puis, progressivement, on s'était inscrit à deux principaux réseaux sociaux. Il y avait i5 et il y avait Badoo, le site des rencontres. Alors, i5 était un peu prisé par tous les jeunes Camerounais parce qu'on pouvait retrouver ses amis, on pouvait s'envoyer des photos. Et puis, en 2009, il y a eu une transition. En juin 2009, on était encore sur i5, mais puis on a commencé à connaître le réseau social de Mark Zuckerberg. Les gens ont eu comme une rumeur, comme quoi on pouvait discuter avec des célébrités, car il y avait des pages des célébrités qui existaient sur Facebook, notamment quelques pages des célébrités africaines et une ou deux des célébrités camerounaises. Donc les gens ont fait la migration en 2009, progressive, de i5 à Facebook. Et donc en décembre 2009, Facebook est devenu le réseau social numéro 1 au Cameroun. Il a commencé à avoir des centaines de milliers d'utilisateurs. Et puis je pense que c'est en 2016 qu'on a passé le cap du million d'utilisateurs. Actuellement, on a un peu plus de 2,8 millions d'utilisateurs camerounais sur Facebook. Alors, dans la même période, toujours en 2009-2010, Twitter a également fait son apparition dans le contexte camerounais, car les entreprises se sont dit, ok, il y a Facebook, mais il y a également Twitter qui arrive. Bon, c'était pratiquement un peu la même couleur, c'était le bleu. Donc du coup, les entreprises ont voulu tester également Twitter. Et c'est comme ça que les internautes eux-mêmes ont rejoint le réseau social Twitter. Puis, au départ également, les gens s'étaient inscrits sur Viadeo. Je ne sais pas ceux qui connaissent Viadeo. Avant, on était sur Viadeo, mais vraiment, les gens créaient des comptes juste pour dire qu'on est Viadeo et mettaient leur emploi. Et c'est donc, progressivement, ils ont eu la connaissance de LinkedIn et se sont dit, ah tiens, même processus de i5 à Facebook, on s'est rendu compte que sur LinkedIn, il y avait plus de fonctionnalités intéressantes que sur Viadeo. Du moins, pour les Camerounais, c'est comme ça qu'ils percevaient la chose. C'est comme ça qu'ils ont effectué dans la migration de Viadeo à LinkedIn. Et puis, je pense qu'en 2015, le Cameroun est passé de la 3G à la 4G. Du coup, les applications qui n'étaient pas encore dans notre quotidien, comme YouTube, Instagram et le dernier Snapchat, ont commencé à être prisés par les jeunes. Et surtout que les jeunes ont compris quelque chose, c'est que leurs parents avaient déjà certains codes et utilisaient déjà bien Facebook. Du coup, c'était difficile pour eux de continuer à mettre des contenus de leur vie privée sur Facebook. Ils en ont commencé à migrer tout doucement vers Snapchat où les parents, quand ils ont Snapchat, ils voient un appareil photo, ils ne comprennent rien. Du coup, les jeunes se sentent plus à l'aise sur Snapchat actuellement. Et avec la connexion 4G, on est plus enclin à partager tous les moments de sa vie sur Snapchat. Alors, en octobre 2017, il commence à avoir un peu plus de 440 000 utilisateurs. Et puis, si vous regardez bien, la plupart même des internautes sur les réseaux sociaux au Cameroun se trouvent dans deux villes, Douala et Yaoundé, qui sont respectivement la capitale économique et la capitale politique. Ce sont vraiment les deux grosses villes qui prennent tout le trafic, on va dire, des réseaux sociaux au Cameroun. Et puis la tranche d'âge reste pratiquement la même pour l'ensemble des principaux réseaux sociaux. C'est toujours les 18-34 ans, dans la génération X, Y et Z. Sur Facebook, je vous l'ai dit, c'est le premier réseau social utilisé par les Camerounais, toujours dans les deux principales villes, Yaoundé et Douala. Et la tranche d'âge, 18-34 ans, comporte 2 millions d'inscrits. C'est vraiment une grosse part de l'ensemble des internautes camerounais qui sont inscrits sur la plateforme. Le pourcentage d'hommes et de femmes, il y a plus d'hommes que de femmes sur Facebook. Mais sur certains réseaux sociaux comme Snapchat ou Instagram, la parité est un tout petit peu respectée. Du moins, l'écart est un peu réduit. Alors, sur Twitter et sur Snapchat, on n'a pas encore de chiffres officiels, malheureusement. Mais grâce à l'un des blogs que je tiens, j'ai régulièrement eu à faire des enquêtes sur certains Camerounais, que ce soit dans les écoles de communication ou même sur Internet via les outils spécialisés. J'ai pu justement collecter des informations sur les internautes camerounais sur Twitter et sur Snapchat. Et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, sur Twitter par exemple, 41% font au moins 2 heures de temps par jour, ce qui fait que, si vous remarquez bien, toutes les actualités camerounaises sont commentées en temps réel sur Twitter.
dès qu'il y a un événement, quel qu'il soit, politique, économique ou même dans la vie sociale, il y a toujours un ou deux Camerounais qui vont commencer à lancer des hashtags. Idem pour les émissions télé, qu'elles soient étrangères ou locales. Dès que quelqu'un devant une émission télé, il essaie de commenter l'émission, de mettre un hashtag, d'inviter même ses amis à partager le contenu, etc., etc. Alors, les entreprises, comme je vous l'ai dit, ont commencé à s'impliquer sur les réseaux sociaux début 2010. Mais c'était vraiment sans retour sur investissement. C'est-à-dire, une entreprise arrivait, voyait que son concurrent était également sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, appelait donc son chef de la communication, du marketing, et dit, OK, il faut également que nous soyons sur Facebook. Et quand on lui demande pourquoi, il dit, non, il faut d'abord être sur Facebook parce que j'ai vu mon concurrent y être. Donc, il faut absolument. Et c'est donc comme ça que progressivement, beaucoup d'entreprises ont créé des pages Facebook, des comptes Twitter, mais c'est après qu'il fallait redéfinir maintenant une stratégie pour soit réorienter la stratégie ou les contenus qui étaient publiés sur la plateforme. Actuellement, il y a encore un manque de budget ou d'outils, c'est-à-dire que ceux qui s'occupent même des réseaux sociaux en entreprise, c'est soit des chefs de communication qui ne sont pas forcément outillés, soit on fait appel à des agents de communication digitale ou des agents de communication toutes simples. Parce qu'au départ, on a des agents de communication traditionnels qui ont commencé à ouvrir des départements dans le digital parce qu'elles se sont rendues compte que leurs clients leur ont progressivement demandé de s'impliquer davantage dans les réseaux sociaux et même à leur proposer soit la création des sites web ou encore du référencement ou tout autre outil de marketing digital. Ensuite, le contexte camerounais veut qu'en 2014, l'accroissement du nombre de téléphones portables a véritablement augmenté. Je pense qu'on est passé de 40% à 71%. C'était une déclaration du directeur de l'ARD, l'Agence des régulations des télécommunications au Cameroun. Et donc, comme je vous l'ai dit, en 2015, on est passé de la 3G à la 4G. Les principaux FAI ont justement sauté le pas et proposent des offres Internet, on va dire plus intéressantes. On a des débits plus rapides et des offres en termes de données mobiles. On a par exemple des données à 1 giga par jour, 2 gigas, jusqu'à 5 gigas par jour en fonction de l'opérateur. Et donc, on a de ce fait plus d'utilisateurs. La croissance sur Facebook, je crois en 2016-2017, on est passé de 1 million, vous avez vu, à 2 millions 8. Donc vraiment, on a vraiment progressé en termes d'utilisateurs. Et plus de marques commencent à s'y impliquer sur les réseaux sociaux. Et donc, plus de contenu. La place de la vidéo, pourquoi j'en parle? Parce que en 2016, Facebook a intégré le live vidéo. Et vraiment, c'est un outil très utilisé au Cameroun, le live vidéo. C'est tout le monde déjà qui peut lancer un direct, que ce soit sur Facebook ou même sur Instagram. On est en train de le faire là. Ah, d'accord. Oui. Et donc, beaucoup d'artistes également du secteur musical se prêtent à ce jeu. Du coup, il y a des petites histoires de, on va dire, de clash entre artistes camerounais qui, des fois, pour attaquer tel autre artiste, lancent un live vidéo. Du coup, les responsables de boîtes regardent les live vidéos des artistes et disent, mais pourquoi il y a tellement de gens qui sont connectés? Des fois, il y a 8000 personnes qui suivent un live d'un artiste en même temps. Et du coup, ça leur donne l'idée également, soit d'appeler l'artiste. Il y a un fournisseur d'accès Internet ou un opérateur de téléphonie mobile qui, régulièrement, chaque semaine, invite un artiste à faire un live vidéo sur sa page. Soit pour le présenter, vu que l'entreprise en question a une offre en sonnerie, de sonnerie mobile. Donc, du coup, elle invite généralement un artiste pour qu'il parle de son actualité musicale et puis en douce fait la promotion justement du son ou d'une de ses chansons qui est en sonnerie musicale chez l'entreprise. Donc c'est comme ça que la vidéo progressivement et le live vidéo prend de l'ampleur dans notre contexte et beaucoup d'entreprises s'y lancent. C'est vrai que des fois les entreprises dans les live vidéo n'ont pas forcément le bon cheminement, mais vu que c'est un contenu très aimé par les algorithmes, notamment Facebook et Twitter et même Instagram, beaucoup d'entreprises s'y lancent. Alors, comme je vous le disais, je travaille en agence de communication, mais j'ai également 2 sites web. Bon, on va dire 3. Le premier, c'est histoiredecm.com, qui est en quelque sorte le blog du Community Management Cameroun que j'ai créé en novembre 2013. Bientôt, j'ai créé le 20 novembre 2013. Donc, ici, des community managers et social media managers. En juin 2017, j'ai lancé une série de live vidéo, justement, parce que c'est un format qui marche bien. Et on va dire la saison 1 des community managers en live vidéo a commencé en juin 2017. Et à ce jour déjà 10 community managers africains qui sont passés en live vidéo sur la page Facebook CM d'Afrique.
On a eu des CM, par exemple, du Cameroun, du Bénin, de Côte d'Ivoire, du Sénégal, d'Algérie et de Tunisie. Je pense que le prochain qui va passer sera du Sénégal. Et également, le dernier site web, c'est mon site web à moi, où régulièrement je parle de mes actualités et je mentionne également certaines actualités concernant le social media au Cameroun. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, merci encore pour le respect du temps. Des questions? Pas de questions? Je pense que les gens vont prendre le café peut-être. Ah, il y a une question, Ashtan. Bonjour, je voudrais savoir quel est l'usage qui est fait des réseaux sociaux par les entreprises camerounaises, en fait avec le développement de tous ces réseaux sociaux nouvellement implantés au Cameroun, notamment tout ce qui est photo ou live vidéo. Vous avez parlé des artistes, mais qu'en est-il des entreprises commerciales? Alors, les entreprises commerciales, déjà, lorsqu'elles veulent s'implanter sur les réseaux sociaux, choisissent principalement de Facebook et Twitter. Généralement, Facebook, c'est vraiment pour se faire connaître, gagner en autorité. Twitter, certaines s'implantent sur Twitter également pour gagner en autorité, mais d'autres utilisent ce canal comme un support complémentaire à leur service après-vente. Donc, ils essaient justement de répondre aux préoccupations de leurs consommateurs existants. Ils font un peu de prospection ou essaient même de vendre. Mais vraiment, Facebook, c'est vraiment, tout le monde se retrouve sur Facebook pour se faire connaître. D'autres profitent pour vendre. Il y a par exemple la marque Junior Cameroun qui fait beaucoup de publicité sur Facebook concernant les articles et redirige tout le monde sur son site web pour que les gens achètent. Mais la plupart essayent justement de se faire connaître. Les administrations publiques ont encore du mal à s'implanter sur Facebook parce que niveau transformation digitale, c'est pas encore trop ça. Des fois, les entreprises ont déjà une page Facebook, mais lorsque vous arrivez dans leurs locaux, on n'a pas encore forcément tout l'équipement numérique nécessaire pour vraiment parler de transformation digitale. Donc, mettre généralement la charrue avant les bœufs. D'abord une page Facebook et c'est après qu'il faut appeler soit des experts ou soit faire appel à une agence de communication digitale. Deuxième question. Deuxième question. Bonjour, c'est Ahmed Ida, la Banque Zitouna. Je vous remercie pour la présentation. Juste par rapport au site web que vous avez créé, donc quel est le business model par exemple si vous créez www.histoire-dvcm.com, donc quels sont les gains ou quelles sont les sources de gains qui proviennent de ce site web, c'est-à-dire le business model? Alors, sur le site Histoire de CM, comme j'ai dit sur le blog du Community Management Cameroun, j'aborde des fois les notions liées au Community Management, mais également je parle des présences des entreprises camerounaises. Au début, je le faisais en 2013-2014, et puis progressivement, les entreprises elles-mêmes me contactaient pour soit parler de leur présence, lorsqu'elles vont lancer peut-être soit une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, ou alors lorsqu'elles vont s'implanter peut-être sur les nouveaux que c'était soit Instagram, soit Snapchat. Elles me contactaient pour que j'écrive un article là-dessus. Généralement, c'est des articles bien évidemment sponsorisés. Et ça fait partie justement du business model du site. Mais également, Histoire de CM propose des ateliers dans le community management, dans les villes de Yaoundé et Douala, où des fois, les jeunes des écoles de communication de Yaoundé et Douala viennent pour que je leur parle un peu du métier de community management. Vu que malheureusement, nos écoles n'ont pas encore vraiment intégré une filière dans ce domaine-là, ou même n'ont pas tout un cursus universitaire qui concerne ce métier. Merci beaucoup. Donc, je vais clore cette première séance. Alors, juste pour savoir, donc, vous avez les stands de nos partenaires que je vous invite de voir en même temps que vous prenez le café. Et on a aussi un stand avec des livres, notamment le livre Web Marketing de Guillaume Eouzan, que je vous conseille et recommande vivement d'acheter. Donc, il y a quelques exemplaires, mais on va en ramener d'autres demain. Hein. Et il y a un prix spécial donc, pour les journées.